Bonsoir à tous. Et bah écoutez, c'est le temps, c'est la saison. On va ramasser les cerises de mon cerisier qui sont magnifiques. Je vais faire un petit plan de drone après. Et puis après, je vais vous montrer demain matin. Parce que ce soir, après la journée de boulot, on est vendredi 6 juin. J'ai pas trop envie, mais demain matin, je vous montre comment on fait un clafoutis maison. Et ça va être excellent. A tout de suite. Allez, ramassage des cerises, un peu à l'arrache. Eh ouais, elles sont bien mûres. Ouh là là, j'ai sorti le râteau. Ah ouais, c'est mûr, c'est plus que mûr. Allez, je vous montre. Regardez-moi ça. Ça va être du bon, ça. Allez, on attaque. Il en faut pas trop pour un clafoutis. Ça, c'est un peu mangé. C'est un peu mangé par les petits vers. Ah bah oui, tout le monde a le droit de manger, hein. Mais c'est pas grave. Bibi, ouyouyou, il agrippe la branche. Et hop, ce qui est pourri, ça sera pour les poules. On va dire, on s'en fout, on se fait demain matin le petit clafoutis. Ça, c'est un peu haut. La branche, elle va péter. Bien que ça peut y aller. Hop. Ouais, il y en a des bons là. Ouais, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, s'il n'y en a pas des bons là. Ouh. Allez. Hop, hop, hop. Ah, je vous avais pas montré mon petit derrière de jardin. Je vous avais pas montré le jardin. Bah écoutez, sur votre gauche, vous avez les poules. Le petit poulailler que je vais vous montrer après. Moi je ramasse tout, je trierai après. Bien. Tout le monde est mangé. Hop, on triera ensemble au pire. Ça peut être marrant. Hop là. Il y a de la branche. Il y a de la branche, il y a de la cerise. Faut faire vite avant que ça soit mangé. Après moi, je sais pas vous, mais moi j'aime pas trop quand il y en a trop des cerises. Me direz-vous. Hop. Je prends la queue avec. J'essaye du moins. Comme ça, demain, ça sera encore meilleur. Parce que la queue... Ouh là là, ça c'est bon. Ça. Attendez, je vais vous montrer ça. Attendez. Je vais vous montrer aussi mon petit potager. C'est des semis que j'ai fait moi-même. Donc j'ai fait des tomates, courgettes, concombres, concombres mexicains. Il y a aussi des melons de Touraine. Je ne sais pas ce que ça va donner. On va voir, mais je vous filmerai ça au fur et à mesure. Et puis après j'ai fourni mes parents, un peu mon frère, une amie aussi. Donc écoutez, on verra bien ce que ça va donner. Je vais vous montrer des plans. C'est juste pour vous partager tout ça. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis
de la bouillie. C'est malheureusement dans le centre Val-de-Loire, plus précisément le Loir-et-Cher. Et au niveau temps, c'est pas la fête. Donc mon petit jardin, il n'est pas grand, hein. Je dois avoir en gros 18 pieds de tomates. Vous voyez le joli petit pied là. Il va grossir aussi, c'est un pied de concombre. Concombre ou courgette. Ici on a un pied de concombre, un autre pied de concombre. En tout il y a 4 pieds de concombre. Ça c'est le concombre mexicain qui est en train de grandir sur sa tige. Et ça c'est joli. Après on a courgette. Alors celle-ci est un peu jaune, mais bon c'est normal. Avec le temps, les feuilles jaunes vont descendre et puis la verte va prendre sa place. Là, un autre pied de courgette, ça va grandir aussi. L'autre pied de concombre qui grandit aussi. Et donc il va prendre sa place sur la tige. Hein. Il a été attaché, comme vous pouvez le voir. Tac. Et donc tous les plants, c'est moi qui les fais. Et j'ai plaisir chaque année. Donc j'essaie de pailler à chaque fois le sol. Comme ça, les mauvaises herbes, elles évitent de pousser. Donc du boulot en moins pour moi. Et puis ça nourrit le sol aussi. J'ai des poules, donc ça nourrit également le sol. Et vous voyez, je commence à avoir des petites fleurs sur les tomates là. Hop. Ça va y aller, ça m'inquiète pas. Après, ça manque de chaleur. Lui, il est un peu plus grand. J'ai des tournesols devant la maison, je vais vous montrer. Alors c'est pareil. J'essaye de faire en pot pour voir si ça pousse mieux ou pas. Donc dans les pots, il y a du terreau et du terreau. J'ai mis un grillage parce que j'ai 6 poules. 6 poules dont un coq qui sait pas qu'il est coq. Et donc là, il y a différentes races de tomates. C'est vrai que celle-ci, elle est plutôt jolie. Il y a déjà des petites fleurs. On a encore des tomates, des petits concombres en face, des courgettes au bout là. Tac, courgettes. Ici, c'est des melons tourangeaux. Et là-bas, encore un pied de concombre et concombre mexicain à gauche. Donc vous voyez, j'essaie de faire des tests. On verra bien ce que ça va donner. Après, il y a de la marche parce que c'est vrai que cette petite tomate-là, j'ai vu grand. J'ai vu grand parce que elle a le droit de monter jusque là en fait. Allez, je vous montre les tournesols. J'ai pas pensé à vous montrer. J'ai des bananiers depuis en gros 8 ans. Non, plus que ça, 10 ans. Et là, il est en train de me faire un régime de bananes. Alors, est-ce que ça va donner quelque chose? Je sais pas. Mais en tout cas, il y a des petites bananes. C'est mignon. Alors, je vous montre. Et là, il y en a d'autres qui vont se former, et ainsi de suite à chaque feuille, en fait. Et c'est vraiment... c'est marrant, quoi. Parce qu'on reste dans le Loir-et-Cher, quoi. Et on n'est que le 6 juin 2025. Alors, ce qu'il faut savoir, par contre, c'est que... moi, j'aime bien les bananiers, quand même. Et le pied, une fois qu'il leur a donné son régime, il va... en gros, il va se dessécher. Après, il faut le couper à la base, il fait de rejets. C'est déjà arrivé une année, et vous voyez, ça fait partie d'un petit rejet. Alors, bien sûr, il y a des ronces au pied, faut que je débroussaille ça. Bon, c'est pas grand-chose. Mais oui, à chaque fois qu'il y a un régime, le pied meurt. Alors, ça peut être un peu triste, mais c'est pas grave, c'est la vie. Moi, je vous ferai la suite des régimes. On verra si ça donne quelque chose.
on a ramassé les cerises, on va les trier. Je laisse la queue parce que je vais pas faire le clafoutis ce soir. Donc comme ça va permettre de les conserver. Conserver jusqu'à demain. Vous voyez, on laisse bien la queue. Au moins on a ramassé, c'est fait. Hop, c'est fait à l'arrache, mais c'est fait quand même. On trie ça, poubelle, enfin poubelle, compost. Compost. Demain on les lave. Là c'est vraiment, on dégrossit le boulot. Ce qui n'est pas joli, ça dégage. Comme ça demain matin, eh ben, il n'y aura plus qu'à faire le clafoutis. Monsieur sera content, puis moi aussi. Hop. Une fois nettoyé et branché, petites branches, hein, c'est pas des grosses branches. Et moi ce que je fais, c'est que je retire le noyau. Parce que il y en a marre de jouer de la mitraillette à chaque fois qu'on mange un clafoutis. Toujours plus agréable. Hop. Et hop. Ça prend un peu de temps. Mais au moins, à la fin, il y a un plaisir qui est différent. Tac. Alors, il nous faudra 100 g de farine. Tac. Soixante g de sucre. Avec les œufs, 4 œufs.
Tac. Un peu de beurre moulu. Moi c'est fait à l'arrache. Vous verrez, ça va être bon quand même. Tac. Le lait. Et ben voilà, écoutez, vous avez un clafoutis maison, une recette facile, un petit ramassage avec une petite vidéo sympathique. Je vous dis à bientôt.